Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo concernant mon stage de jeûne car suite à ma dernière newsletter, j'ai eu pas mal de questions, puis j'ai d'autres questions aussi lorsque j'en parle en consultation. Donc voilà, je voulais faire un petit format vidéo assez direct, assez naturel pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et répondre à toutes vos interrogations de manière la plus synthétique possible. Donc d'abord, la question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi 6 jours, pratiquement une petite semaine pour ce stage de jeûne? La réponse, elle est assez simple. En fait, quand vous vous mettez en jeûne, il y a un processus physiologique qui se met en route. Et en fait, ce processus, il va être plus ou moins désagréable en fonction des personnes et surtout en fonction de votre état d'encrassement. Donc en fait, le temps que cet état de détoxination, il passe, ça peut durer 2 ou 3 jours, ça dépend des personnes en fait. Le temps que le corps s'adapte et il peut y avoir ce qu'on appelle des crises d'élimination, c'est-à-dire le corps refait venir des déchets à la surface pour les éliminer. Et donc ça peut refaire naître, par exemple, si vous avez une angine dans l'année, ça, vous pouvez vous remettre à tousser, mais généralement c'est très fugace, c'est-à-dire ça dure quelques heures, 24 heures à tout casser. Voilà, c'est comme s'il y avait une mémoire dans le corps et qu'il profitait de cet état de stress physiologique qui est le jeûne pour vraiment mettre dehors de manière définitive tous ces déchets et ne pas les garder dormants et donc susceptibles de se réveiller à tout moment. Donc la première phase, c'est la phase la moins fun, c'est sûr, parce que bah voilà, on va puiser dans ces déchets et donc on peut avoir des petites réactions du style nausées, migraines, des petites chutes de tension. Toutes ces réactions, elles sont physiologiques et généralement elles partent les premières heures dans la matinée quand on se met à marcher. On a déjà un apport de jus frais à l'extracteur, de jus bio, de fruits et légumes, donc et surtout avec une grande part de légumes pour bien se minéraliser et pour éviter ce genre de désagréments. Et puis, encore une fois, le mouvement hein, qui est mis en place durant la randonnée va permettre d'activer tous les émonctoires, donc les filtres du corps, et donc de faire disparaître toutes ces petites réactions désagréables. Au bout de 2, 3 jours, le corps, il a compris. Il a atteint son rythme de croisière. Il sait que cet état de stress dans lequel vous l'avez mis est passé, en fait. Il est passé et il a l'intelligence et la capacité de se dire, OK, bon, bah, c'est génial, j'ai plus à digérer. Donc, toute cette énergie, il va l'économiser. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer de carburant. Normalement, votre carburant, c'est le glucose. Il est apporté par l'extérieur et c'est notamment le principal carburant du cerveau. Une fois qu'il n'y a plus de glucose dans le corps, eh ben, le corps, il va fabriquer lui-même son propre glucose. Il va notamment d'abord utiliser celui qui est présent dans le foie, c'est le processus de néoglucogénèse. Et ensuite, il va changer de carburant, c'est ce qu'on appelle le switch métabolique. Et il va non plus utiliser du glucose, mais il va utiliser des corps gras. Ce sont les corps cétoniques. Donc, il va puiser dans vos corps gras pour en faire son principal carburant. Et ce qui est génial dans ce métabolisme, c'est que en fait, toutes vos toxines, elles sont engrammées dans vos cellules, dans vos adipocytes, en fait, dans vos cellules graisseuses. Et donc, bah, c'est chouette parce que du coup, comme le gras, ça devient son carburant, eh bien, il va recycler toutes ces cellules qui sont utilisées, qui sont trop utilisées, qui sont trop endommagées et qui sont potentiellement cancéreuses ou dangereuses pour votre santé. Eh bien, il va les transformer pour en faire son carburant. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette et c'est ce qu'on appelle l'autophagie, en fait, le fait de se manger soi-même. Et donc, c'est vraiment un état qui amène au niveau du cerveau une certaine joie, une certaine excitation. On a beaucoup d'endorphines qui sont amenées au niveau du cerveau. Donc, souvent, ça peut aussi susciter pas mal de créativité. Ça peut aussi vous amener une phase de clarté mentale hein, si vous étiez dans une période de brouillard. Et donc, c'est très, très intéressant et surtout, c'est très agréable à vivre. Donc, c'est pour ça que le jeûne, je ne le fais pas sur 3 jours parce que sinon, vous auriez que les mauvais côtés, vous n'auriez pas du tout envie de revenir. Et c'est pour ça que, bah voilà, après ces 3 jours-là, on a 2, 3 jours pour vraiment profiter, poser des choses s'il y a besoin de poser des choses et surtout, bah, aller puiser en profondeur dans les déchets. Donc ça, c'est pour la première question qui revient souvent. Ensuite, on me dit, bah, je vais pas réussir. Donc, il faut savoir que le jeûne, il est accessible à la plupart des gens, en fait. Les contre-indications majeures, elles se situent uniquement en termes de
de pathologies graves qui sont assez peu nombreuses. Donc ça, je vous en ai parlé des pathologies. C'est des choses au niveau de la thyroïde, ça peut être des affections coronaires avancées. Voilà, il y a des petites choses qui sont sensibles et pour lesquelles il faut faire attention, évidemment. Mais sinon, le jeûne est pratiquement indiqué pour toute la population. Pourquoi? Parce qu'on est tous très, très encrassés. On a tous une hygiène de vie plus ou moins irréprochable. On est tous soumis à la pollution. On a tous du stress, hein. C'est avant tout notre plus grand pourvoyeur d'acidité. Et donc, cette acidité va venir petit à petit grignoter notre paroi intestinale et c'est elle qui est la garante d'une bonne assimilation, d'une bonne immunité. Donc voilà, tout ça, ce sont des réactions en chaîne qui s'installent au fur et à mesure dans le temps et qui font que, on est souvent soumis à une inflammation chronique de bas grade, une inflammation qui se situe au niveau digestif. Donc, du coup, le jeûne va être vraiment indiqué pour pas mal de monde pour pouvoir travailler sur ce terrain, sur cette inflammation de bas grade. Donc, c'est relativement accessible, hein. La plupart des gens que j'accompagne ne pâtissent pas du tout de cette période de jeûne parce que déjà, je les accompagne avant sur la période de descente alimentaire, donc pour que ce soit adapté et surtout progressif. Et en fait, vous allez voir que vous allez très facilement réussir. Ce qui va être un petit peu plus délicat, ça va être plutôt la reprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pas mal de gens souhaitent jeûner, c'est pour pouvoir amorcer du changement et mettre en place du changement dans son hygiène de vie. C'est pour ça que le jeûne, il faut vraiment le prendre comme une étape. Évidemment, vous aurez un avant et un après. Mais le jeûne, il va être un catalyseur de changement, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Ce qui m'amène à ma troisième question. Pour qui le jeûne est indiqué? Donc, je vous ai en grande partie répondu, mais il va être particulièrement indiqué si vous sentez que vous êtes à un carrefour dans votre vie. Un grand changement qui vous attend ou qui vous traverse en ce moment. Ce changement, il peut être global, il peut être assez générique, comme par exemple une période de ménopause, un changement dans votre travail, un déménagement. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce changement, il peut être aussi très personnel. Vous pouvez être traversé par un deuil, par un gros questionnement intérieur. Le jeûne, il faut le voir aussi comme un moyen de faire un reset, de faire la paix avec soi-même et de se donner du temps, d'accepter de prendre du recul. Pour ça, cette immersion dans la nature est vraiment géniale. Et aussi, la force du collectif va vous aider à comprendre que bah, vous n'êtes pas là seul à traîner vos casseroles. Il y a d'autres personnes voilà, qui vivent aussi des choses pas évidentes. Et donc, voilà, vous allez vraiment vous sentir soutenu et accompagné dans votre démarche. Donc, il est vraiment indiqué quand on a besoin de faire un reset profond, de pouvoir se poser les bonnes questions pour savoir où est-ce qu'on veut aller, dans quelle direction on veut aller. Ça peut être indiqué aussi en cas d'addiction, si on souhaite lever une addiction, et particulièrement si on a un rapport à l'alimentation qui n'est pas pacifié. Ça va vraiment vous aider pour ça. Voilà, qu'est-ce que j'entends aussi que bah, ça va être compliqué, voire dangereux. Donc voilà, je vous ai dit que c'était accessible à la plupart des personnes. On en retire souvent un très très grand bénéfice. Et le cas de la dangerosité, il est valable que si vous n'êtes pas assez bien préparé et que vous n'êtes pas un bon candidat au jeûne de par une pathologie que je vous ai évoquée précédemment. Donc ça, évidemment, je le vérifie avec vous avant de partir. On échange pour savoir quelles sont vos motivations et surtout quel est votre... voilà, on fait un bilan de terrain pour savoir quel est votre profil en fait. Donc ça, c'est hyper important. Une autre petite question, c'est aïe aïe aïe, le jeûne pour les personnes, c'est une privation. En fait, la plupart des gens voient dans le jeûne uniquement ce qu'on va retirer. Donc effectivement, on va retirer l'alimentation. Mais il faut voir ce retrait comme un prétexte pour aller se nourrir autrement. Donc c'est pour ça que dans mon stage de jeûne, je vais vous apporter plein d'outils de développement personnel pour que vous puissiez voilà, amorcer des changements, faire un point, voir ce qui pourrait être fait pour vous ou pas, comment vous pouvez avancer sur votre chemin de vie, comment vous pouvez lever des peurs, des blocages, des schémas mentaux limitants. Tout ça, on le travaille pendant le jeûne. Donc ça, c'est un énorme plus. On va aussi se nourrir bah, des expériences des autres, hein, comme je vous l'ai dit.
Et puis, en fait, on va avoir une journée qui va être assez remplie. Donc, ça m'amène à vous parler de la journée type. Le matin, on se réveille, on prend le petit jus tous ensemble et on fait un petit état des lieux pour savoir comment chacun a traversé la nuit, comment il se sent. Ensuite, on fait un réveil musculaire pour réveiller le corps. On fait vraiment attention à bien respirer parce qu'un jeûne réussi, c'est un jeûne où on respire. Et la plupart du temps, dans notre quotidien, on ne respire pas. On est très souvent en apnée et la capacité de détoxination des poumons est sous-utilisée. Évidemment, sa capacité de revitalisation aussi. Donc après ça, on va partir en rando hein, pour aller découvrir des beaux paysages et puis pour se mettre en mouvement, pour échanger. Cette partie du matin, elle est très très agréable, elle est très motivante. Et ensuite, en tout début d'après-midi jusqu'à la fin d'après-midi, c'est un temps libre que vous pouvez remplir comme vous le souhaitez. Ça peut être du repos, à nouveau une petite promenade autour de l'écologe. Ça peut être évidemment des massages. Je serai là pour vous accompagner grâce à des techniques manuelles pour vous ressourcer en profondeur et aussi pour adapter mes manœuvres à chaque phase du jeûne. Vous avez un bain chaud, un bain nordique qui vous attend et qui vous amènera vraiment dans une ambiance cocoon. Vous pouvez vous reposer, rattraper votre dette de sommeil si vous en avez. Je pense qu'on en a tous. Voilà, donc c'est vraiment un temps de ressourcement pour vous. Et en fin de journée, comme je vous l'ai dit, je vous propose un atelier différent chaque jour avec un intervenant extérieur ou avec moi pour vous apporter des ressources, des clés pour aller mieux. Et puis enfin, on se fait une petite soirée au coin du feu. Soit je vous propose un documentaire en lien avec le jeûne, soit je vous fais un petit point sur les phases métaboliques du jeûne, ou alors je vous donne encore des outils pratiques, hein, des outils que j'utilise en tant que naturopathe pour accompagner mes consultants pour les soutenir et aussi pour qu'ils puissent voilà, être autonomes sur leur santé. Donc, vous voyez, on a un super beau programme et à l'issue de la semaine, donc le vendredi, on prend un repas de reprise tous ensemble que je vais vous préparer, qui sera évidemment bio et frais pour que vous repartiez avec quelque chose dans l'estomac et que vous ayez tous les repères pour pouvoir faire une reprise progressive et donc optimiser les bienfaits de ce jeûne. Voilà, je pense que j'ai fait un tour assez exhaustif des questions qui peuvent revenir. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'être rasséréné et conforté dans cette idée de changement profond, de ressourcement en profondeur que peut apporter le jeûne. Je vous dis à très bientôt.